Bienvenue à vous tous et toutes les maestros du potager. Ça y est, on a souvent ressorti les pulls, hein, c'est bien le signe que novembre s'installe. Alors, pour rester un peu dans le ton, aujourd'hui, on a décidé de se pencher sur ce mois important. On pourrait appeler ça novembre, que faire et planter au potager. On pourrait penser comme ça que novembre, c'est un peu la pause au jardin. Mais non, en fait. C'est même un mois assez stratégique. Ah oui, tout à fait. C'est loin d'être une période de repos. L'automne, c'est intéressant parce que le sol est souvent humide. Les plantes, elles, entrent en repos végétatif. L'énergie va aux racines. Donc planter maintenant, c'est un bon investissement pour le printemps prochain. Moins d'arrosage nécessaire aussi. D'accord, une sorte d'investissement discret pour le futur, j'aime bien l'idée. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on plante là, en novembre? L'ail, l'échalote, c'est ça? Exactement. Novembre, c'est parfait pour l'ail, violet ou blanc, et puis les échalotes grises. Par contre, attention, le point critique, c'est vraiment le drainage. Ah oui, Oui, il faut un sol qui ne retient pas trop l'eau. Bien drainé, ensoleillé et petit détail, pas trop riche juste avant la plantation. Donc pas de fumier frais ou de compost juste dessous, hein. d'accord. Et on choisit les plus grosses gousses. C'est mieux. Et si on a une terre un peu lourde, argileuse, on fait comment pour ce drainage? Ah, bonne question. Alors là, soit on plante sur une petite butte, un léger relief pour que l'eau s'écoule, soit si c'est vraiment très humide, très lourd, ben des fois il vaut mieux attendre la fin de l'hiver, début printemps. Faut être patient. Ok, je vois. Et pour les légumes feuilles, on peut encore avoir des petites salades? Oui, oui, on peut encore planter de la mâche, bien sûr. Certaines salades d'hiver aussi, type batavia, romaine, des chicorées, et puis les blettes, l'oseille, les épinards. Hmm, Le conseil ici, c'est de ne pas trop les serrer. Il faut laisser de l'air circuler pour éviter les problèmes de pourriture avec l'humidité ambiante. d'accord. Et est-ce qu'on peut encore tenter quelques semis ou c'est trop tard? C'est vraiment la limite. Mais la mâche, les épinards, ça peut encore se tenter, surtout si on a un châssis froid ou une petite serre non gélive dans les régions un peu plus fraîches. D'accord. Sinon, une parcelle qui se libère, hop, un petit engrais vert, ça couvre le sol, c'est toujours bien. Et puis, il ne faut pas oublier, surtout vers la fin novembre, c'est le moment pour planter les arbres fruitiers à racines nues. Ah oui, les pommiers, poiriers. Voilà. Prévoir un grand trou, bien amender la terre avec du compost mûr, pas frais. Et l'astuce, toujours mettre le tuteur avant l'arbre. Ah, important ça, pour pas abîmer les racines après. Exactement. Et le point de greffe, bien sûr, toujours au-dessus du sol. On arrose bien et on paille généreusement 5 à 10 centimètres. Parfait. Alors, passons au sol lui-même. Le fameux bêchage de novembre, mythe ou réalité? Eh bien, c'est plutôt à éviter, sauf cas particulier. Le bêchage, c'est vraiment si la terre est très lourde, très argileuse, et attention, jamais quand elle est gelée ou détrempée. Hum, hum. Si on le fait, on laisse de grosses mottes, c'est le gel de l'hiver qui va travailler, qui va affiner la structure. Mais sinon, on y touche le moins possible. D'accord, mais on peut quand même le nourrir, ce sol. Bien sûr, c'est même le bon moment pour apporter du compost en surface. Même s'il n'est pas tout à fait mûr, ça va si on le couvre ensuite avec un paillis ou des cartons. Ou alors du fumier, mais bien décomposé. Surtout, on n'enfouit pas le compost frais. Donc le paillage, c'est un peu le geste numéro un. Ah oui, essentiel. Ça protège du froid, de l'érosion par la pluie, ça limite les herbes indésirables, et puis ça nourrit le sol en se décomposant doucement. Et on utilise quoi? Ce qu'on a sous la main, feuilles mortes, paille, broyat de branches, même des cartons bruns sans encre. Une bonne couche, 5 voire 10 centimètres. On peut aussi pailler un peu au pied des poireaux, des choux qui restent en place. Et pour les plantes qui craignent un peu plus le froid? Alors là, le voile d'hivernage peut être utile. D'accord. On peut aussi protéger le collet des jeunes plants avec un bon paillage tout autour. Et puis tutorer les jeunes arbres ou même les grands choux pour éviter que le vent ne les casse. Parlons un peu récolte pour finir. Qu'est-ce qu'on rentre en novembre? Bon, il est grand temps de mettre à l'abri les dernières courges avant les grosses gelées, ça c'est sûr. Pour les légumes racines comme les carottes, les panais, ils peuvent souvent rester en terre, protégés par un bon paillis. On récolte au besoin. Et les poireaux? Les choux? À eux, ce sont les rois de l'hiver. On les récolte tout au long de la saison, sans problème. Et au verger, il y a des choses à faire? Oui, bien ramasser les fruits tombés, surtout s'ils sont malades, pour éviter que ça ne reste au sol. On peut aussi, mais uniquement sur les arbres à pépins pommiers, poiriers, faire un badigeon sur le tronc. Un badigeon, c'est-à-dire?
Oui, à base d'argile ou de chaux arboricole. On brosse un peu le tronc avant. Ça aide à prévenir certaines maladies, certains parasites qui hivernent dans l'écorce. On ne taille jamais les arbres à noyaux, les cerisiers, pruniers, pêchers en automne ou en hiver. Pourquoi donc? Le risque de maladie, comme la gomose, est beaucoup trop élevé sur les plaies de taille à cette période humide et froide. On se contente d'enlever le bois mort, c'est tout. La vraie taille, ce sera fin d'hiver pour les pépins et après la récolte pour les noyaux. Bon, bah voilà, ça fait une bonne feuille de route bien remplie, mais très claire pour ce mois de novembre. Oui, et juste un petit rappel, dans les notes qui accompagnent cette discussion, on vous a mis un lien essentiel vers l'article du site qui détaille bien tous ces points, si vous voulez approfondir. Parfait. Le temps file toujours trop vite quand on parle jardin. On espère en tout cas que cet échange vous a plu et vous sera utile pour aborder novembre avec sérénité. Oui, un grand merci à vous, jardiniers, maraîchers, passionnés pour votre fidélité et puis pour tous vos partages qui font vivre la communauté Potager Maestro. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette conversation et les précédentes sur notre chaîne YouTube et aussi sur les plateformes de podcast habituelles. Et pour continuer les échanges, pourquoi pas nous rejoindre sur la page Facebook de Potager Maestro? Et bien sûr, il y a le site potagermaestro.fr avec plein d'articles, de conseils. D'ailleurs, on a maintenant une newsletter si ça vous dit de recevoir les nouveautés directement. Le lien pour s'inscrire est juste là, dans le descriptif. Voilà, prenez soin de vous et bichonnez vos jardins. À très bientôt pour une nouvelle discussion potagère.